Salut, c'est Léo Techmaker et aujourd'hui j'ai envie de répondre à une interrogation que je vois souvent. Pourquoi énormément d'applications de mise à jour sont mises en place sur iOS avant d'être mises en place sur Android? Le dernier cas concret étant Fortnite. Vous savez, ce petit Battle Royale qui explose les charts et tout le monde y joue, même Drake s'y est mis, c'est pour dire. D'abord sorti sur PC et Mac, Fortnite est ensuite sorti sur Xbox One et PS4, pas encore sur Nintendo Switch, mais Epic a envie de s'intéresser d'abord aux téléphones portables. Et ouais, car ces petites bêtes commencent à en avoir vraiment pas mal dans le capot avec tout ce qui est Snapdragon 835, 845 et tous les équivalents. Mais petit bémol, le jeu n'est disponible que sur iOS actuellement, et donc tout ce qui est Android comme un OnePlus 5T, bah c'est mort. On n'a même pas réellement de date de sortie, juste quelques semaines. Mais bon, bah c'est très flou, ça peut être 2 semaines, 3 semaines, 15 semaines, c'est compliqué. Et comme je le disais au début de cette vidéo, c'est clairement pas un cas isolé. Si on reste dans le domaine du jeu vidéo, c'était aussi le cas pour Mario Run. Au niveau application, il y a comme exemple récent TubeBuddy qui est sorti actuellement que sur iOS et pas sur Android. Et en exemple très viral, il y avait Stolen. Vous savez, l'application où vous pouvez acheter des comptes Twitter pour de faux. Ah si, ça avait vraiment marché, ça a vraiment fait un énorme buzz pendant quoi 3-4 jours. Bon, c'est vrai que maintenant tout le monde a oublié cette application, mais à l'époque, bah ça cartonnait pas mal et encore une fois, exclusif à iOS. Il y a même des mises à jour qui arrivaient avant sur les iPhones. La plus récente que j'ai en tête, c'est le Dark Mode de YouTube. Vous savez, c'est concrètement pour ne plus avoir un fond blanc mais un fond noir, c'est bien plus agréable pour les yeux. Et bien, cette fonctionnalité n'est pas disponible sur Android mais sur iOS. Oui, sur YouTube. YouTube qui appartient à Google. Google qui crée Android. Ça a vraiment pas de sens. Mais alors à quoi est dû cet engouement pour la marque à la pomme avant le petit robot Android? Eh bien on va voir ça aujourd'hui. Alors pour tous ces cas, c'est pas forcément la même chose. Des fois on le sait pas, mais des fois on le sait. Par exemple pour TubeBuddy, eh bien tout simplement personne n'avait d'Android et tout le monde travaille sur un iPhone. Du coup ils se sont dit, bah on va faire que l'application iPhone pour le moment. Ok, c'est une raison débile, mais ça reste une raison qui est plausible. Néanmoins dans la plupart des cas, c'est des raisons plus logiques. Tout d'abord, la première raison qui vient à l'esprit, c'est l'exclusivité. C'était le cas pour Mario Run parce qu'il avait été annoncé lors d'une conférence d'Apple. Finalement, c'est pas très différent des exclusivités qu'on peut trouver sur console, sauf qu'on parle bien d'exclusivité temporaire dans ce genre de cas. Un peu comme le dernier Crash Bandicoot qui était sorti que sur PS4 mais qui va maintenant sortir sur Switch, PC, Xbox One d'ici l'été prochain. Néanmoins, même si l'exclusivité paraît être la raison la plus évidente, c'est extrêmement rare que ça arrive sur les smartphones. Ensuite, eh bien elle peut être de raisons pratiques. Dans le sens où pour développer sur iPhone, il n'y a pas 36 modèles. Et donc pour tout ce qui est optimisation des performances, optimisation de la batterie, etc., bah c'est beaucoup plus simple à tester. C'est ce qui a dû arriver, j'imagine, pour le Dark Mode de YouTube. Bon, c'est vrai qu'un Dark Mode, c'est pas ce qui consomme le plus, mais je vois pas d'autres raisons. Et oui, parce qu'une fois qu'on aura testé l'iPhone 7, l'iPhone 8, l'iPhone 10, l'iPhone 8 Plus, etc., bah on a fini de faire les tests. Alors que pour Android, il y a des centaines et des centaines de modèles. Parce qu'il faut compter tous les Samsung, tous les OnePlus, tous les Huawei, tous les Honor, tous les Xiaomi, bref, il y a vraiment beaucoup de marques et c'est très compliqué de tout tester. Surtout que tous les téléphones Android sont pas sur la même architecture, bref, la méga galère. Alors de nos jours, c'est quand même de moins en moins vrai parce que c'est de moins en moins complexe à sortir un jeu en fait sur les téléphones portables. Justement parce que les gros moteurs tels que Unreal Engine ou Unity ont des fonctions d'export qui optimisent déjà pas mal le truc, mais il faut quand même optimiser d'autres choses qui ne le seront pas par le moteur. Parce que ok, le moteur fait une partie du boulot, mais si tu sors une application bancale, bah c'est vraiment fini pour toi. C'est très compliqué de se relever d'une application qui n'arrête pas de bugger, qui freeze, qui lag ou qui bouffe toute la batterie. Bref, il faut vraiment que le lancement soit parfait, et donc il faut tester sur beaucoup d'Android avant de sortir la version. Et donc c'est bien plus long à tester que sur iPhone encore une fois. Enfin, la dernière raison de pourquoi l'App Store est privilégié par rapport au Play Store, eh bien elle est de raison économique. On va avoir certes plus d'utilisateurs sur Android, mais ils vont être quand même bien plus avares que sur iOS. Si on regarde sur le premier semestre de 2017, on peut voir qu'il y a 2,35 fois plus de téléchargements sur Google Play, donc sans compter les stores alternatifs, que sur l'App Store d'iOS. Pourtant, comme on peut le voir, il y a quand même 2 fois moins de ventes. Concrètement, ça s'explique surtout parce que les téléphones de la pomme restent des téléphones de luxe, dans le sens où ça reste des smartphones très onéreux, ce qui rend le consommateur Apple bien plus enclin à payer dans des applications. Étant donné que son smartphone, il y a beaucoup plus de chances qu'il ait payé 500 € minimum, alors qu'un mec qui a acheté un Android, bah il peut en avoir acheté un à 1000 € certes, mais aussi on trouve des modèles à 100 € voire même 50 €. Donc lui, bah c'est pas vraiment la même chose. Et c'est clair que le pass de bataille de Fortnite Mobile qui coûte 10 € sera bien plus vendu sur l'App Store que sur le Play Store. Évidemment, l'éditeur il est pas fou, ça fait moins de personnes à gérer pour de plus grands revenus, donc il y a quand même beaucoup plus de chances qu'ils s'intéressent d'abord à cette plateforme avant de s'intéresser aux petits robots. Mais alors pour le cas de Fortnite Mobile, pour quelle raison ils l'ont pas sorti en même temps sur Android? Parce qu'ils ont pas vraiment communiqué dessus. Eh bien dites-moi ça en commentaire ce que vous pensez le plus plausible. Alors cette vidéo est plus courte que les autres, mais je me suis dit pourquoi pas profiter de la sortie de Fortnite Mobile pour justement vous expliquer pourquoi il y a plus souvent des applications qui sortent sur iPhone que sur Android. Si ce genre de vidéo où je vous explique un petit fait rapide vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et du coup j'en referai sur d'autres petits sujets encore une fois. Et comme ça me permet d'alterner entre petites vidéos et plus grosses vidéos bien sûr. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette dernière vous a plu, n'oubliez pas bien sûr le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet dans la description. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos un maximum à tous vos potes qui
disent encore mais pourquoi Fortnite c'est pas sorti sur Android? Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!